Bonjour les cancers, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre confiance. J'espère que cette chaîne vous plaira. Merci également pour vos pouces levés, de liker les vidéos, très important pour que ma chaîne puisse continuer de vivre. C'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. N'hésitez pas non plus à commenter, ça m'aide aussi à savoir si mes guidances sont dans le vrai, si ça vous parle. En tout cas, c'est un moyen d'échange entre nous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse que je vous laisse sous la vidéo et je vous donnerai toutes les informations. Donc, guidance générale pour ce mois de mai, qui ne pourra pas parler à tous les cancers, vous le savez bien. Donc, surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo de signe ascendant et de signe lunaire. Cela peut vous donner des compléments d'informations et peut-être même mieux vous parler que la guidance générale. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un tableau en 9 cartes pour gagner du temps. J'ai déjà tiré les cartes avec 3 oracles différents. Et je commencerai par tirer la carte du milieu pour avoir l'énergie principale. Mais avant cela, pour changer un petit peu ce mois-ci, je vais commencer par tirer une rune. Donc, vous voyez, j'ai des runes en bois avec des sigles dessus. Donc, je vais en tirer une au hasard pour avoir votre énergie pour ce mois. L'énergie principale pour vous, les cancers, ce mois de mai. Allez, quelle est l'énergie principale pour les cancers pour ce mois de mai? S'il vous plaît. Allez, celle-ci. Ah ben, décidément, ça fait plusieurs fois que je la sors. C'est la carte des 3 petites feuilles. Donc, je la mets ici. Et je vais regarder sa signification. Alors, cette rune, c'est la rune de la romance. C'est la connexion, c'est la rune de la connexion. Donc, pour certains d'entre vous, les cancers, peut-être êtes-vous connectés en fusion avec quelque chose, quelqu'un, connecté à l'univers, peut-être. Avez-vous des messages de vos guides, de vos anges, peut-être que vous êtes ouvert à la spiritualité. La connexion de l'amour, de l'alchimie sexuelle. Ça concerne également tous les actes de création. Donc, si vous souhaitez créer une activité, vous mettre à votre compte, je ne sais pas moi, n'importe quel projet, construire une maison, enfin, être dans la création, c'est le bon moment. C'est les actes de résolution et de réconciliation. Donc voilà, si vous avez des choses à résoudre, des réconciliations à faire sur ce mois de mai, c'est le bon moment pour vous, les cancers. Allez, on va commencer le tirage par l'énergie principale. Donc, nous avons la carte de la fusion. Donc, ça correspond bien à la rune. Donc, peut-être allez-vous fusionner. Donc là, on peut parler au niveau professionnel d'une fusion d'entreprise, pourquoi pas, d'une association également. Peut-être allez-vous avoir envie de vous associer en ce mois de mai. Peut-être un mariage aussi, c'est 2 anneaux, donc ça peut être le mois des mariages, ça commence au mois de mai. Donc, vous adaptez les cancers à ce que vous vivez ce mois-ci. Donc, on va découvrir toutes les cartes et je vais regarder le message qui ressort. Bon, ben, en effet, on a quelque chose à fêter. J'ai la carte des 2 verres, donc peut-être un mariage. La carte du message de l'oiseau, du messager. La carte de l'argent.
Nous avons la carte de la porte, la carte de la fusion, donc, la carte de la bénédiction, de l'échec, pardon, voilà, de l'instabilité et de la naissance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quand même plusieurs messages là pour vous les cancers, donc c'est bien, je vais pouvoir m'adresser à plusieurs parmi vous, puisque vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Donc je pense que j'ai quand même plusieurs situations là. Donc la première là qui me vient, c'est les opposés. J'ai la carte des deux verres qui est le symbole de quelque chose à fêter. Vous voyez, c'est les deux verres de champagne, le bouchon qui a sauté. Enfin voilà, on fait la fête. Et j'ai la carte de la naissance. Donc là, pour certains d'entre vous, les cancers, peut-être que vous allez avoir une naissance à fêter, l'arrivée d'un bébé. Où vous allez apprendre une grossesse. Bon, je dirais là plutôt, parce que ça serait plutôt la carte de la fécondité, donc plutôt l'arrivée d'un bébé. Hein, vous allez peut-être avoir une jolie naissance ce mois-ci. Ou alors vous allez carrément fêter la naissance d'un nouveau projet aussi, la mise en place de quelque chose, hein, une fusion. Donc ça peut être peut-être une fusion d'entreprise, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc ça peut être la création d'une fusion d'entreprise ou d'une association, si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un. Hein, vous avez peut-être ça à fêter sur ce mois de mai. Par contre, pour d'autres... à l'inverse, hein, avec l'argent, la fusion et l'échec, peut-être que certains d'entre vous, justement, ont vécu à l'inverse un échec lors d'une association ou d'une fusion d'entreprise qui leur a fait perdre de l'argent. Hein, ça, c'est carrément à l'inverse. Ou alors, à l'inverse également, ça peut être un mariage hein, qui a été voué à l'échec, donc un divorce, qui va coûter un petit peu d'argent. Vous adaptez, hein, bien sûr, à ce que vous vivez. Alors là, dans la première ligne, avec les festivités, l'oiseau, donc l'oiseau, là, c'est le messager. Donc c'est je reçois des messages, soit des SMS, soit des courriers, ou j'ai des contacts, etc. Et l'argent. Donc là, puisqu'on fait quelque chose, je pense que vous allez recevoir un courrier qui va vous informer que vous allez avoir une rentrée d'argent. Donc, et que vous allez fêter cela. Donc, peut-être une augmentation de salaire, hein, pourquoi pas. Peut-être un changement de poste lié, évidemment, qui va entraîner une augmentation de salaire. Peut-être un gain au jeu aussi. Donc, n'hésitez pas à jouer, hein, un petit ticket à gratter. Ou alors, peut-être que vous allez signer quelque chose, un compromis de vente ou d'achat, acheter une maison. Hein, c'est possible aussi pour ce mois de mai et que vous allez justement fêter cela. Ça, ce seront les premiers messages de cette ligne. Alors ici, deuxième ligne, nous avons la porte, la fusion et la bénédiction. Donc là, je pense que j'ai deux messages là. Il y a certainement parmi vous les cancers qui vont se marier hein, avec la fusion et la bénédiction. C'est un contrat de mariage qui va être signé. Donc je pense que pour certains d'entre vous, écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein, il va y avoir des mariages. Et pour d'autres, vous allez trouver une porte de sortie hein, avec la porte là. Un accord va être trouvé, une signature entre deux personnes, donc un contrat à signer. On l'a vu, la fusion, donc ça peut être ce que j'ai déjà dit tout à l'heure,
la création de sociétés, en partenariat avec quelqu'un ou la fusion de deux sociétés. En tout cas, il y a des accords qui sont signés qui sont bénis, hein, donc c'est quelque chose de positif. Vous trouvez une porte de sortie peut-être à des discussions, hein, qui étaient en cours depuis un petit moment. Et donc là, la dernière colonne enfin la dernière ligne plus exactement, avec la carte de l'échec, de l'instabilité, de la naissance. On vous dit que après un échec, hein, peut-être que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas fonctionné et une période d'instabilité. Du coup, après cet échec-là, vous saviez pas trop de quel côté aller, à droite, à gauche. Vous avez fait des petits boulots, par exemple. Voilà, il n'y avait rien de bien stable dans votre vie. Peut-être que vous aviez perdu un travail et que vous avez vécu une période où vous allez vivre une période un peu instable sur ce mois de mai. Mais on vous dit qu'à la fin du mois, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, avec la carte de la naissance, il va y avoir un nouveau projet qui va se mettre en place pour vous, les cancers, quelque chose de plus stable, hein, justement, qui va vous faire repartir vers quelque chose vraiment de... Vous voyez, cette carte, elle est très douce, les couleurs sont pastel, donc qui va vous faire repartir vers quelque chose de plus lumineux. Vous allez sortir du noir, là, de cette carte de l'échec, hein, mais plutôt vers la fin du mois. Il y a certainement une période un peu instable, là, où vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez. Peut-être que vous allez prendre des petits boulots en intérim en attendant de trouver mieux. Mais qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qui va naître, qui va prendre vie avec cette carte de la naissance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Alors, si on regarde un petit peu en vertical, c'est pareil, hein, je pense, voilà, ça nous dit un petit peu la même chose, hein, qu'après l'échec, vous allez trouver une porte de sortie, une solution, et évidemment, vous aurez quelque chose à fêter. Je pense que voilà, vous allez connaître une petite période d'instabilité, là, pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau projet, quelque chose qui va être fêté. Vous allez trouver une porte de sortie à vos problèmes. Donc ça, c'est plutôt très, très positif. Et pour d'autres, en effet, il y a quelque chose qui va être signé, un nouveau projet qui va vous rapporter de l'argent. Hein, il y a une association, ouais, un compromis, quelque chose qui est trouvé. Donc peut-être, je vois peut-être l'acquisition d'une maison quand même, hein. Et on repart sur un nouveau projet, puisque là, la route mène vers une petite maison. Donc peut-être que vous allez acheter un bien ce mois-ci, les cancers, oui, les cancers, et que vous allez signer vers la fin du mois. Hein, il y a quelque chose qui va prendre forme. C'est plutôt positif. Une fusion également, hein, vous allez... alors, il y a peut-être également quelque chose d'instable, hein, vous allez recevoir un courrier peut-être aussi pour d'autres où on va vous annoncer que ce partenariat est un peu instable, hein, qu'il y a quelque chose qui va peut-être, par contre, là, il y en a peut-être d'autres qui vont aller à l'échec d'une fusion. C'est possible aussi qu'un partenariat prenne fin pour d'autres ou que ce soit un petit peu instable. Hein, avec les périodes que nous connaissons, là, ça peut être un petit peu compliqué. Donc ça, c'est la majorité des messages, hein. Donc une bonne nouvelle pour, je pense, l'acquisition d'un bien, quelque chose à fêter. Peut-être la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous, pour d'autres l'achat d'une maison. Pour d'autres encore, des accords vont être trouvés, une porte de sortie va être trouvée, une bénédiction, une fusion entre deux personnes ou entre deux sociétés, une association. Pour d'autres encore, un mariage, bien sûr, hein, sur ce mois de mai, il peut y avoir des mariages.
Pour d'autres qui ont connu un échec, une perte d'emploi par exemple, une période d'instabilité, vous allez connaître une période d'instabilité, des petits boulots, de l'intérim, ou alors vous n'allez pas trop savoir si vous vous orientez vers tel ou tel travail, voie, vous allez réfléchir, mais vous allez trouver une porte de sortie à tout cela et vous aurez quelque chose à fêter. Un nouveau départ, une naissance d'un nouveau projet. Bon, bah écoutez, voilà les cancers, hein, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai. J'espère que ça parlera à une grande partie d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des messages. Donc pour terminer, je vais sortir une carte des portes de l'intuition pour voir si j'ai un petit message ou un conseil pour vous, les cancers. S'il vous plaît. Ah bah écoutez, hop, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la force de conviction. Donc le message pour vous, c'est votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en vous les cancers. Ayez confiance en vous et tout deviendra possible. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve très vite pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Je vous embrasse, à bientôt.